Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu vas apprendre un tour sublime, automatique et facile à reproduire. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de reproduire ce tour de magie facilement et directement. C'est 100% automatique, mais pourtant, il est super impactant pour le spectateur. Ce tour de magie peut être reproduit avec plutôt un aspect mentaliste pour lire dans la pensée du spectateur. Et tu seras capable de lire dans les pensées du spectateur à la fin de cette vidéo. On passe directement à la démonstration de ce tour de magie. Voici la démonstration de ce tour de magie. Pour commencer, le spectateur peut mélanger ce jeu de cartes ou le magicien peut emprunter le jeu de cartes à un spectateur. Pour avoir un tour de magie moins long, le magicien va décider de faire un petit paquet. Je pense qu'on aura assez de cartes comme ceci. Le spectateur peut remélanger ce jeu. Et quand c'est bon, on va s'imaginer que le spectateur lance 2 dés et additionne ces deux résultats. Mais avant de faire ça, je vais te faire un exemple comment reproduire ce que je vais faire avec ces 2 dés. Car en effet, je vais quitter la pièce pour pas tricher. Donc, tu lances 2 dés et tu additionnes ces deux résultats. Au maximum, tu as 12 et au minimum, tu as 2. 6 plus 6, 12 et 1 plus 1, 2. Donc, admettons, les 2 dés obtiennent 7. On va compter 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on repose le reste dessus. Et après, tu m'appelles et je reviens. Vu que j'ai pas de spectateur, on va s'imaginer que le nombre de dés, ces 2 dés ont obtenu le nombre 10. Ceci est fait par le spectateur avec un magicien qui quitte la pièce. Donc, je mets 10 cartes sur la table. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on repose le paquet. Maintenant, le magicien peut revenir pour faire la suite du tour. Donc, vu que les 2 dés peuvent obtenir 12 au maximum, on va compter 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on les retourne. Et maintenant, vu que le magicien ne connaît ni le nombre de cartes qu'il a posées sur la table et ni son nombre de dés obtenus, on va compter 1, 2, 3, 4. Et dès qu'on dit le nombre du spectateur qu'il a obtenu avec ses dés, il va mémoriser la carte associée. Si le spectateur a eu 3, 1, 2, 3, il retient le 2 de pique. Et vu que dans notre exemple, c'était 10, on va retenir la 10e carte. Et normalement, cette information n'est pas prononcée pour le magicien. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on peut remélanger le paquet. Donc en effet, le spectateur a sa carte en tête. La carte qui a été associée à son nombre de dés. Et maintenant, le magicien est capable de savoir quelle est la carte avec l'aspect mentaliste de ce tour. En effet, le spectateur va rien dire comme mot et aucune réaction si possible. Mais le magicien pourra retrouver sa carte. Il va présenter ses cartes et sera capable de capter ses réactions. En fait, je pense que ta carte, c'était le 3 de trèfle. Ce tour de magie est interactif. Donc, le magicien ne connaît ni la valeur du dé qu'il a obtenu pour le spectateur, ni la carte. Donc, cela rend un rendu exceptionnel pour le spectateur. Car en effet, le magicien est totalement perdu, mais en réalité, il peut retrouver ses cartes automatiquement. On passe tout de suite aux explications. Voici